Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs, les blancs qui ont tenté un sacrifice ici avec leur cavalier en F7, hein, dont l'idée si le roi prend le cavalier, la dame reprend ici le cavalier en D5, donc une petite fourchette, dame tour. Évidemment, le roi blanc n'est pas très bien protégé. Et donc on pourrait se douter qu'il va se passer des choses dans cette direction. Euh, on pourrait simplement bouger la dame peut-être, mais dans ce cas, pas sûr qu'il prenne la tour parce qu'il y aurait un échec derrière, mais peut-être il prendrait le cavalier. Et au niveau du matériel, qu'est-ce qu'on a? On est à peu près égalité, hein. Dame 2 tours, fou, 2 fous, un cavalier, contre dame 2 tours, un fou et 2 cavaliers. Et 6 pions noirs contre 4 pions blancs. Ah, il y a 2 pions d'avance quand même pour les noirs, hein, donc bon, on peut jouer un coup comme peut-être dame 7, c'est pas mal, mais ici on va trouver un peu mieux ici avec les noirs évidemment, puisqu'on va créer une attaque en direction du roi blanc en, en protégeant du même coup le roi, hein, finalement, avec le prochain coup, puisque, comme on le sait, alors c'est déjà arrivé en match de championnat du monde, mais c'était un peu pour narguer son adversaire, hein, je crois que c'était Korchnoi qui jouait contre Karpov, et Karpov, bon, Korchnoi avait une position gagnante, et Karpov attaquait la tour comme ça un petit peu, et Korchnoi a appelé l'arbitre pour lui demander s'il avait le droit de roquer. Alors effectivement, dans la règle, hein, on a le droit de roquer si notre tour est attaquée. Bien sûr, on ne peut pas roquer si on a un échec ou si l'une des cases qu'on traverse avec le roi n'est pas disponible, enfin est protégée plutôt par l'adversaire. Mais si la tour est attaquée, évidemment, Korchnoi connaissait la règle, mais c'était pour narguer son adversaire, sachant qu'il avait une position gagnante. Et oui, et le bon coup, c'est bien ici le petit roc, oui, tout à fait. Bien que le cavalier attaque la tour, on a le droit. Et si le cavalier prend la dame, voilà l'idée derrière, avec le roi blanc qui se fait attaquer par le fou. Fou et F2, échec. Le roi est obligé de se mettre sur la diagonale du fou blanc. On avance le pion ici en D6, attaquer la découverte. Il ne peut pas couvrir avec son pion, hein, puisque il serait directement mat avec le cavalier, et avec le cavalier le fou. Donc il est obligé d'avancer l'autre pion, par contre, oui, celui-là il peut l'avancer. On fait quand même échec avec le cavalier. Et là, il prend tout simplement le pion avec le cavalier ici pour ouvrir son fou, hein, et puis donner mat avec ses deux fous et sa tour. Après la prise, fou prend, le roi bouge, la tour donne échec, il va y avoir une attaque à la découverte, non, ou bien un mat, c'est mieux. Et voilà, H5 bien sûr, et ensuite attaque à la découverte, double échec avec le mat. Bon, tout n'est pas complètement forcé. Après, même le petit roc n'est pas forcé finalement, hein, mais c'est quand même le meilleur coup. Ici, par exemple, si la dame prend le cavalier, on va tout simplement faire de même, hein. On va prendre le cavalier avec la tour et on va menacer aussi, hein, le mat assez rapidement avec la dame en G5, hein, par exemple, s'il prend le fou. Dame G5 échec, roi H3. Et là, on pousse le pion, hein, d'une ou deux cases. Et voilà. Et puis, on va prendre les pions qui vont couvrir. Et ça va être mat, hein. Ici, si vous jouez un autre coup, si vous jouez simplement tour F8, ça va aussi finalement. Mais bon, autant faire le roc, hein, dans ces cas-là. Et même dame 7, à la limite, je pense que ça doit aller. C'est pas le meilleur, évidemment, mais ça doit aller aussi. Parce que la position noire est quand même très forte, puisque bah, c'est surtout le roi blanc en fait qui est pas bien. Mais dame 7, bon, on va éviter de le jouer, hein, et on va plutôt rester sur le petit roc et sur cet échec ici en F2 avec le pion qui avance. Il y avait rien à faire, hein, je crois, hein. Échec, cavalier prend, alors peut-être ici un meilleur coup que cavalier prend E6, peut-être on peut envisager dame D5 pour clouer le cavalier, mais il y avait une menace de mat différente, hein. Le cavalier n'était pas obligé de bouger pour faire mat. Il y a évidemment la tour qui monte, hein, en F4, protégé par le cavalier. Il a beau être cloué, il protège quand même la tour. Et quand le roi va bouger, la tour va se mettre en H4, hein. C'est la même chose sur roi H5, hein. Il y a aussi tour H4 mat. Donc finalement ici il y a plusieurs mats menacés, hein. Le mat, bon, tour F4, et puis le cavalier qui se découvre, hein, tout simplement. S'il pousse le pion ici,
On va jouer le cavalier, on peut prendre hein, tout simplement le cavalier en D8 pour faire échec à la découverte, comme ça on évite que le cavalier puisse revenir éventuellement pour protéger. Après il y a la tour qui monte puisque le pion est cloué, le roi peut venir en H5, on va pousser le pion en G6, et dès qu'il bouge le roi, on peut ramener le cavalier pour donner échec. Le roi est obligé d'aller en H6, et là on peut finir par un joli mat. Hein. C'est pas forcé non plus, hein. On pourrait mettre le fond E3 directement, mais autant faire échec et fou E3. Voilà, on mate à nouveau avec des pièces mineures. Le roi blanc qui était beaucoup trop mal placé. Il y avait quand même pas mal de pièces, même s'il n'y avait plus la dame. Il y avait beaucoup de pièces pour attaquer. Et puis les pièces blanches qui servent à rien, évidemment, le qui peut bouger. Toujours très mauvais. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.